Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des 7 jours de bannissement et surtout, que puis-je faire pendant ces 7 jours de bannissement et surtout, que vais-je faire après ces 7 jours de bannissement. Pour commencer, 7 jours de bannissement, ça veut dire que vous n'aurez que des Pokémon de première génération et vous n'en verrez pas beaucoup malheureusement. Tous les autres Pokémon, vous ne le verrez pas du tout, ou alors vous les verrez uniquement un petit peu avec les encens, c'est tout. Mais vous pourrez continuer à faire des raids et à obtenir des shiny, à tourner des Pokéstops et à participer bien sûr aux événements. Malheureusement, si vous continuez à jouer pendant ces 7 jours, ce que font beaucoup de gens des fois, parce qu'ils disent j'ai que 7 jours, c'est juste un avertissement, c'est rien, eh bien au bout d'une dizaine de jours, vous vous paierez sûrement le 30 jours définitif, et là, vous aurez droit à 30 jours d'attente, et je peux vous jurer que 30 jours, c'est long, puis si vous continuez, eh bien ça sera le définitif. La question, c'est que dois-je faire pendant ces 7 jours et que vais-je faire après ces 7 jours de bannissement. Pendant ces 7 jours de bannissement, c'est simple, il ne faut pas jouer avec votre compte principal. Donc, si c'est sur celui-ci que vous avez pris les 7 jours, ne jouez pas, car ça vous assurera que pendant les 7 jours de bannissement, vous aurez joué. Juste après le débannissement, vous vous paierez 30 jours, je vous le garantis. Que faire après ces 7 jours de bannissement? Ça, beaucoup me posent la question et donc je vais vous donner ma réponse, mais on reste toujours sur des spéculations malheureusement. Normalement, après les 7 jours, vous n'utiliserez peut-être plus jamais votre compte banni pour une raison. Vous avez les choix, soit Niantic arrête ces bannissements et pendant les quelques temps ou quelques mois, ils vont arrêter, sauf que vous pourrez jouer avec votre compte, mais les choses ont changé depuis quelques temps. Niantic n'est plus obligé d'activer les 7 jours, ils peuvent vous bannir direct, définitif, ou même vous mettre du 30 jours. C'est vraiment à leur guise, ça dépend des comptes apparemment, mais en tout cas, vous risquez votre compte. Moi, le conseil que je donne à beaucoup de monde, c'est d'attendre 3 ou 4 mois que ça se tasse. Je sais, c'est long, mais pendant ces 3 ou 4 mois, ne pas utiliser votre compte principal. Vous vous servez de votre compte alternatif et vous transférez vos Pokémon par ce compte alternatif sur votre compte principal. C'est malheureux, c'est dommage, c'est injuste, mais au moins vous garderez ce compte que vous aimez tant et que vous voulez garder. Moi, j'ai joué, j'ai perdu mon compte principal. Hein, on m'a banni définitif. J'ai pas fait de réclamation parce que de toute façon, vous faites des réclamations à Niantic, mais Niantic vous répond toujours à côté ou vous disent de toute façon qu'ils ne réouvriront pas votre compte. Donc, j'aime pas trop me fatiguer. Par exemple, j'ai fait une réclamation sur le GoFest de Sapporo où j'ai juste demandé d'être remboursé parce que pour moi, je ne participe pas à cet événement et je trouverais normal que Niantic me rembourse. Après, bien entendu, ça sera à leur discrétion. Donc, sachez que quand vous êtes à 7 jours, vous êtes encore en sursis, votre compte est fragilisé et touché par un bannissement. Et le conseil que je peux vous donner, c'est justement de ne pas vous en servir, que vous ayez les 7 jours et que ne jamais jouer pendant les 7 jours. Et après les 7 jours, que vous êtes débanni, passez les J, tant pis, et laissez ce compte dormir pendant quelques mois. Puis après, s'il n'y a pas eu de bannissement depuis, que ça s'est calmé, etc., que vous voyez vraiment qu'on peut le faire, moi de toute façon j'avertirai durant les temps passés, vous pourrez peut-être rejouer avec ce compte, mais attention, un bannissement définitif ou 30 jours n'est pas loin, on ne sait jamais avec Niantic. Après, entre ce qu'a dit Niantic et ce que fera Niantic, surtout quand on sait les problèmes actuels, où ils ont des problèmes financiers, que vont-ils faire? On n'en sait vraiment rien. Pour l'instant, ils gardent leur politique, leur défense sur le fly. Et donc, aux moindres choses qu'il y aura, vous serez donc banni ou 30 jours ou définitif.
C'est des conseils qui sont un petit peu bêtes. C'est une vidéo que j'ai voulu faire parce que j'ai vu trop de personnes qui disent bah, moi, je suis banni 7 jours, je peux me permettre de jouer, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est que du 7 jours parce qu'ils ne connaissent pas en fait ce qui se passe derrière, les 30 et les définitifs. Et sur le coup, bah, ils pensent qu'ils ne seront pas touchés. Ou encore mieux, des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais eu de bannissement et qui ne seront jamais bannis et qui peuvent flyer à leur insu comme ils en ont envie. Je pense qu'il faut que je leur dise à ces gens, faites attention, ça peut vous surprendre et ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut faire, mais le mieux, comme je le dis, après 7 jours, mettez en sommeil votre compte, mettez-le au chaud, surtout et surtout ne jouez pas avec, sauf en légie, bien sûr, vous pouvez remettre votre compte en légie et jouer en légie. Pour ma part, le légie, je ne peux pas, mais ça ne regarde que moi, donc continuez à être prudent et à protéger votre compte principal. En attendant, continuez à vous abonner à ma chaîne bien sûr YouTube, à ma chaîne Twitch. Je continue à vous informer, à vous tenir au courant de ce qui se passe actuellement. Je ne vous lâche pas, vous avez toujours les renseignements. J'essaye de le dire au mieux et de le faire au mieux pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe actuellement. Et Dieu sait qu'en ce moment, bah voilà, on est tous un petit peu en sommeil et on le voit d'ailleurs, il n'y a pratiquement personne qui joue ou très peu de gens qui jouent. Alors, je vous rappelle que ce soir, il y a un événement qui va commencer à Kiribati. Je ne sais pas si vous allez le faire ou pas. Pour ma part, moi, je vais y participer. Après, j'ai plus de compte principal, donc je m'inquiète beaucoup moins que si on me bannit, je referai un autre compte. Veuillez m'excuser. Et puis, c'est tout. Donc voilà. Merci encore pour ceux qui ont participé à mon live. Je vous ai fait une petite vidéo très courte hier, il était tard, mais je vous remercie encore de me soutenir. Continuez donc à mettre des likes, à vous abonner à ma chaîne Twitch si vous voulez me voir sur console de jeu en train de jouer. Si je joue sur Pokémon Go en fly, parce que ça va se faire une fois que j'aurai mon PC, donc ça peut être intéressant. Et franchement, tenez-vous loin pour l'instant du fly si vous le pouvez, et si vous ne résistez pas, faites un compte alternatif ou utilisez un compte alternatif pour pouvoir jouer. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.